Aujourd'hui, je pense sincèrement que le problème de l'inclusion à l'école, ce n'est pas le problème des enseignants. Ce n'est pas les enseignants qui freinent des cas de fer pour empêcher les enfants d'être bien intégrés. Le problème, c'est plutôt un manque de cohésion, de formation. Au collège, j'ai plus eu un sentiment d'exclusion que d'inclusion. Le sentiment d'exclusion, je pense que c'est quelque chose qui est assez commun au collège pour les élèves à besoins particuliers. Il y a beaucoup de problèmes de harcèlement, de discrimination. Heureusement, les choses se gomment, s'améliorent et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès au niveau des équipes enseignantes pour mieux prendre en charge ces problématiques. Au collège notamment, on a eu certaines difficultés liées au fait que tous les professeurs n'acceptaient pas finalement les mesures qui étaient mises en place. Dans certains cours, je devais continuer à écrire à la main, et donc avec les difficultés que cela comporte, tandis que d'autres, j'avais tous les aménagements dont j'avais besoin. Je pense que si toute mon équipe éducative avait été raccord et avait respecté mon PPS, mon PAI, je me serais sentie plus intégrée dans la classe puisque ça aurait été une sorte de normalité. Et le principe, c'est simplement de me laisser faire ma scolarité dans les meilleures conditions possibles. C'est comme si, en étant un élève avec des besoins particuliers, on n'avait pas le droit de viser l'excellence. La loi de 2005 a porté une idée très belle de l'inclusion des enfants à besoins particuliers en milieu ordinaire. La réalité, 20 ans après, c'est une sorte d'invisibilisation statistique de ces enfants à besoins particuliers, puisque les enseignants estiment qu'il y a 20 à 30% des enfants qui sont à besoins particuliers, contre 4% selon l'ADEPE. Le sujet de l'école inclusive ne peut pas être à la charge du seul enseignant face à sa classe. C'est un sujet collectif qui demande un engagement collectif et un travail collaboratif. Et la dernière chose qui semble absolument essentielle, c'est de construire en fait, de faciliter la construction des alliances entre les parents, entre l'école et les familles, puisque l'école inclusive plus que jamais est un sujet qui requiert en fait cette coéducation et cette alliance éducative entre les deux grands types d'adultes qui sont absolument fondamentaux et structurants pour le parcours de l'élève.